Salut l'élite, bienvenue sur Elite Dangerous. Je suis comme d'habitude avec mon fidèle Targozu. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va Comment bien au va-t-il? Seven. Au Seven, commandant. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième, enfin pour nous la deuxième Aventure. aventure, mais dans l'ordre des aventures qui ont été créées, c'est la première. L'ordre des dieux du confin, une aventure ED Trip. On vous avait proposé la première qui était la peste Cerberus, que nous personnellement on avait adoré. Et du coup, on s'était dit qu'on allait en faire d'autres. Donc ce soir, on va commencer. Je dis bien commencer parce qu'elle est assez longue, mais on va attaquer donc la deuxième aventure qui s'appelle donc l'Ordre des Dieux du Confin. Et je vais demander à mon fidèle destrier, j'ai envie de dire ça, mon fidèle destrier Targos, Allez, ce de, soir c'est permis. de nous lire, l'intro de cette aventure. Avec plaisir, j'ai retrouvé ma voix. Super. Alors, l'aventure de l'ordre des dieux, du dieu des confins, pardon, proposée par la Wing Atlantis, auteur de cette aventure. Je vais vous lire la petite introduction. Donc, l'ordre du dieu, là, je recommence. L'ordre du dieu des confins, aussi appelé secte du dieu des confins, et en anglais Fargold Cult, a été formé en 3304 dans la bulle humaine. Les membres de cet ordre mystérieux vénèrent le dieu des confins et les Targoïdes en tant que héros de ce dernier. Le culte est réapparu en 3307 lors de la construction de plusieurs méga-ships. Cet ordre a fait l'objet de plusieurs faits d'armes, articles et autres conflits. Sur la trace du culte, nous vous proposons dans cette aventure de suivre les traces laissées par l'ordre du dieu des confins et de visiter plusieurs sites permettant de lire les journaux laissés par des membres. Nous allons vous emmener visiter pendant ce tour 2 bases planétaires et des méga-vaisseaux. Vous découvrirez une partie de l'histoire de cette secte si particulière et ayant défrayé la chronique depuis 3304. Donc ça c'est la petite intro. Voilà, et après je vais pouvoir enchaîner sur le départ, si tout le monde est prêt. Je Alors, pense qu'on est prêt. Et oui, en effet, j'ai dit c'est l'ordre du dieu des confins. J'ai dit des dieux du confin, mais c'est bien du. ah, c'est pour ça que j'étais enduit d'erreur, comme on Non, dit. exact, t'étais totalement enduit d'erreur. C'est bien l'ordre du dieu des confins. Et donc, qu'est-ce que nous avons besoin de quoi pour cette aventure? Si vous voulez la faire chez vous, bien évidemment, vous voulez peut-être pas vous spoiler, donc on vous encourage à le faire avant de regarder cette vidéo, mais pourquoi pas. Donc, on a besoin de vidéos d'exploration. La distance max la plus longue sera 815 années-lumière. On a besoin d'un SRV et on a besoin aussi d'un scanner de surface. Et je On crois peut que c'est même le faire avec Horizon. et on peut même le faire sans Odyssée en effet avec Horizon. Ok, Et une fin eh détecteur de bien, surface que j'ai, c'est bon. très bien, moi je l'ai également. J'ai mon petit ASP de poche qui va partout, un petit SRV, on est bien. Il y aura une distance à peu près de 800 années-lumière, mais ça va être variable parce qu'il y a des étapes qui ont été impactées par des événements un peu plus récents. Si tout le monde est pareil, je peux lire le départ. Allez, let's go. Quand vous êtes prêt, cliquez sur l'onglet étape 1 pour commencer votre aventure. Dès cet instant, vous serez seul et nous déclinons toute responsabilité pour ce qui pourrait vous arriver. Nous vous conseillons de jeter un œil sur le résumé à droite. Donc ça, on l'a fait. Voilà, ça on a tout dit. Cette aventure, je l'ai dit également, donc, proposée par le DSN Remlock Industries et la Wing Atlantis. Alors Remlock, je ne l'avais pas mentionné. Voilà, alors c'est parti, étape 1 de Sanctum. Ok, alors, distance de sol. En fait, on va aller sur une planète qui s'appelle Étain, qui a 50 années-lumière de sol. Donc, pour commencer notre aventure, nous vous proposons de vous rendre dans le système Étain, sur une base abandonnée très mystérieuse, construite en 3304 environ. Cette dernière se trouve sur la planète 4A, aux coordonnées -19 95 103 59. Mais normalement, vous devriez la voir directement depuis l'espace dans votre panneau de navigation. La base que vous recherchez s'appelle The Sanctum. Cette dernière est devenue silencieuse, inerte, et une étrange brume verte la plonge dans une ambiance des plus inquiétantes. On va faire du screenshot là. Ce brouillard sont les stigmates de ceux qui ont détruit cette station et annihilé ses habitants. Sur place, vous devriez y trouver 4 journaux sur les 9 disponibles dans ce système. Et oui, nous avons un peu de travail à faire ici. Cherchez bien dans la base et retrouvez ces 4 journaux que je lirai peut-être quand on arrive. Les noms des 4 journaux, ça va être intéressant. Ou alors Ouais. je le fais tout de suite. Non, je le lirai quand on Non, arrivera tu liras là-bas. On là-bas, peut c'est déjà bon. décoller. Allez. Ouais. Donc moi je suis déjà sorti et donc on se retrouve sur le système éteint.
Oh, la lumière. On adore. Ça t'a vraiment, tu t'es pris du corrosif en lisant cette blague. J'avoue, ça m'a attaqué les dents. Ok, j'ai un J'ai saut pour souri éteindre. dans le nuage vert. Tu sais, Je c'est suis allé comme, me laver les dents. J'aurais pas dû rire. tu sais, quand t'attaques les targoïdes et que tu te Et retrouves tu dans le passes dans le nuage petit nuage corrosif. après avoir buté un Horrible. scout. Ouais, on connaît ça. Horrible. Quel atroce moment. J'avoue. Alors c'est parti pour éteint. Je vais tout de suite planifier la carte. Et donc planète 4A, donc oui, bah ça se fait en 2 jumps. Hein. Ouais, moi ça Je va, suis à c'est un jump. 79. Vous avez vu l'étape 4, on n'a pas regardé l'étape 4, on ne se spoil pas. Parce que potentiellement l'étape 4, on la fera peut-être pas ce soir, donc on se spoil pas la robe nord. On verra. Si vous entendez des gens rire derrière, c'est normal. C'est des fantômes. C'est des fantômes targoïdes qui rigolent. 4 et 5, ok, bon, on checkera ça. Mon bon Chelly. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu un targoïde rigoler d'ailleurs. Et peut-être que depuis le début, les cris qu'ils font, c'est des rires, hein, on sait pas. Oh, ça chatouille. Du coup, t'as dit la planète 4B 4A 4A. 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 Donc, planète. Alors, non, du coup, ça va être ça, du coup. T'es déjà sur place? Ah ouais, je suis déjà sur place. Quel Donc, titan. bah, un, Ton anaconda trois, s'est quatre. envolé. Exactement. Hop, 4A, let's gong. Et bienvenue à tous, hein, bienvenue à ceux qui arrivent. Vous pouvez, il y a un message rouge avant de vous spoil. Ok, bon, on regardera tranquille après de toute façon, Chelito. Oui, il faut que je fasse le plein, moi, avec mon conda, j'oublie à chaque fois. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Pour ceux qui arrivent, du coup, on a lancé le ED Trip, l'ordre des dieux du confin, proposé par ED Trip. Du dieu. Du dieu, aïe, j'y arriverai pas. Et on attaque donc ça avec vous. Si jamais, pour ceux qui se posent la question, il y a une VOD qui est record. Ok, c'est à 2000 SL, hein. Aucun plaisir pour la planète de A. Ah, mais il y a une 2000, vidéo- c'est pas loin. Non, 2000 ça va en fait, c'est pas loin. J'ai eu un PTSD de je sais pas quand. Des mais- premiers temps où tu jouais à Elite, t'étais allé à 400 000 LS, Mais je me alors, souviens. non mais mec, la pire, c'est ce que j'ai fait récemment. Bah, Chelito était là, mais tu sais, quand j'étais au centre de la galaxie et que j'ai pas compris que je pouvais jump ouais. sur le trou noir, et vraiment j'y allais en manuel, et Chelito me dit, mais ça va prendre 4 heures, j'étais en mode quoi? Et vraiment j'y allais en mode normal, vu que c'était à 0,9 années-lumière, je me suis dit, ça se tente et tout. Et j'étais en mode, ah ok, c'est le seul moyen d'y aller et tout, vraiment. Angoisse. Je pigeais rien, et Chelito, mais pourquoi tu fais ça? Alors, je suis bientôt là. Ok. Ah ouais, c'est toi, du coup, il te manquait pile un peu de jump pour pouvoir le faire en un saut? Ouais. Ah, c'est trop chiant ça. Ah, cool, je vais pouvoir faire du FSS. Ah non, pas du FSS. Alors, tac. Et comment t'as trouvé la planète 4A? La quoi? La planète 4A, tu l'avais déjà, toi? Non, mais j'ai regardé les 4 planètes et j'y suis allé. Ah, ouais. Oh, donc t'as présupposé que tu les avais, d'accord. Ouais, ouais. Aïe, 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 et j'ai des binds qui marchent plus, ça aussi, ça... Non, c'est pas ça. Toujours le même bind hein, qui me pose problème. Bon, de toute façon, je me plains, mais toi, t'as des problèmes bien plus compliqués. Ton Otas qui est dissident. Ouais, moi je prends ça comme une partie du jeu un peu particulière, tu vois, j'ai des petits handicaps. Petit handicap dans le jeu classique. Tu sais, ça rend le truc un peu réaliste et des fois ton vaisseau il a des problèmes quoi. Ouais, bon. Bah moi perso, quand mon vaisseau a des problèmes, je le change, hein, mais après... Moi je vole en ASP donc. Ouais, bah du coup t'es habitué au problème, alors que moi qui vole en cutter, enfin vole en conda, mais... J'ai fait un petit peu d'on-foot, ouais, j'ai presque fini mon backpack. Ah, trop stylé. Ouais, faut que je farme aussi. Je suis assez content. Ouais, ces anneaux là sur Éteint 4 là, ils sont charmés, hein. Ouais. Ok, je pense que je vais arrêter de scanner là. C'est suffisant. Ouais, il y a des bruits de malade. C'est vrai. Il va falloir que je monte le son du jeu.
Putain, j'ai des bruits beaucoup trop stylés. Waouh, mais gros, la planète, elle est magnifique. Le sac à dos, pardon. Le sac à dos pour ma Maverick. Waouh, mais Alors, regardez ça dans le 4A. chat, c'est quoi cette planète? Ah, c'est marrant, il y a Elle est- Nabucodonosor et Bat Karma en tant que fruitière à côté. Alors, let's go. Je suis trop lent là ou je vais trop vite encore? Je pense que je suis surtout trop lent. Je vais monter un peu le son du jeu. Distance Ouais, il me trop reste, longue. il me manque 3 Chemical Inventory, un Weapon Inventory, je crois, ou l'inverse. Et, pratiquement rien. Il faut que je trouve des rewards de mission. Les Weapon Inventory, c'est trop pénible à trouver. Les Chemical, j'en trouve dans des sites industriels. Ça se télécharge au niveau de l'endroit où ils processent leurs produits chimiques. Là. Mais pas évident à trouver. J'y étais, j'ai accéléré un tout petit peu trop vite et ça y est. D'ailleurs, j'ai presque aussi tout ce qu'il faut pour monter ma Maverick au niveau 3. Ah, déjà niveau 3. Bientôt. Moi je vais. Bah, il me manque quelques plaques d'étain et. Enfin de. Ah, j'en ai Je vu sais l'autre plus jour, quoi. j'ai pensé à toi. Et du coup je pourrais monter ma Dominator niveau 2, mais. Nice. Bon, après, tu sais, ouais, plus t'avances, plus ça demande un max de composants. Alors, toi, tu dois pas être loin, j'imagine. Ouais, je suis en train de. J'ai mis des sondes pour scanner ok. la planète. Je suis là dans 40 secondes. Ok. Alors donc une fois qu'on y est, 4 journaux. Ah mais les journaux ils sont pas loin de. Ils sont pas sur la planète. Donc, tu dois trouver. Si, c'est dans la base de Sanctum. Ah pardon. Sur la ok, planète. Ok, j'avais Donc, pas. faut que tu trouves la base. J'avais Tu pas dois mis. te voir normalement. Ah ouais. Alors. Tu dis Sanctum. Je regarde ton écran. Hmm, Je pense qu'il faut que tu te rapproches de la planète et que tu fasses le tour. ok. Probablement. Non, moi je la vois déjà, le Sanctum, je l'ai. C'est un point of interest, c'est pas un settlement, Ah. c'est pas une installation. Ok. De Sanctum, en effet, oui. Voilà, je nous sens au bord d'apprendre des tonnes de choses incroyables. Donc, ouais, du coup, là, on va apprendre beaucoup plus de choses concernant donc, les gens qui sont pour les Targoïdes au final. Parce que le dieu du confin, c'est le dieu. C'est le gars qui vénère les Targoïdes. On va j'ai voir. que de Je la pense merde. que ça va être expliqué, mais je pense que c'est dans cette Ouais. dans cet ordre-là. Dans ton silence, je me suis dit merde, c'est un coup, je dis n'importe quoi. Et Targo, c'est Non, parce que j'étais en train de penser à autre chose en parallèle. Oui, genre mais à Raxla. non, à une autre secte. Mais sinon, t'as trouvé Raxla ou. Alors oui, mais j'attends de publier mon article. Le mec sera- Mais imagine, mec, tu découvres Raxla et l'île dangereuse explose. Ah bah là, laisse tomber. Mais bon, oui, ça peut être sympa de rêver. Non, mais je veux dire, les gens vont arriver sur le site, ils vont dédos le site et tout. Ouais, j'avoue. Quoi, il a trouvé Raxla? Ce serait un héros, mec. Enfin, t'es déjà un héros pour Ouais. moi, mais. Je serais content, moi. Bah, tu Il y a m'étonnes. des geysers, des feux marolles ici, d'accord. Ok, je vais aller me poser. C'est marrant, toutes ces bases qui sont tout le Oh, temps il y a un Targoïde. à la frontière de la Ça, nuit. c'est la première fois que je vois une base avec un Targo. Au-dessus Ah ouais, je voulais voir ça aussi, ouais, j'ai jamais vu. Et les J'ai peut-être bien caravanes, fait de pas venir avec ma sonde en fait. Ça aurait peut-être pas fait d'y aller avec mon target sensor Non. dans les poches. Ah, j'espère qu'il va pas me rentrer dedans. Là, parce que... Fire. Mauvaise idée. Ouais, moi avec mon ASP en papier mâché, il ne ferait qu'une bouchée. Je vais peut-être pas passer en mode ouais, agressif d'ailleurs. Oh, tu devrais pas, non. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'il déconnecte pas. C'était super joli quand il a éclairé la base.
Mais il est parti où? Je le vois plus. Ah si, il est là. Ouais, il est là, ouais. Il éclaire en jaune, là. Pourquoi je sais plus, mais... Fire Group. Je vais le scanner. Basilisk. Oh là là, il va venir me scanner. C'est pas grave s'il te scanne. Ah ouais, ça va. Non, mais juste, par contre, je veux bien que tu me fasses un docking automatique, mais me mets pas à 10 000 km de la base. Il est tellement beau son visage là sur le... Déjà, ça met l'ambiance. Hein. Ouais, carrément. J'entends des bruits de l'enfer. Et donc du coup, les Targoïdes sont sensibles à ça. Hein. À C'est quoi? intéressant. Bah ce culte, Oui, oui. il y a un truc qui se passe quand même. Déjà. Bon, j'ai réussi à me Trippant. docker. Ah bah il nous met les phares, c'est sympa. Ouais, c'est trop bien. Oh la lumière que ça fait, Oui, c'est c'est fort. vénère. Allez, je déploie mon VRS et j'arrive. Ah, mais par contre, c'est vrai que moi, le VRS, je joue à la souris, je crois. À la manette. Et là, on fail, on lui tire dessus, tu sais. Oh là là, c'est trippant. Je vais me poser sous la petite arche, là, je trouve ça marrant. Est-ce que je peux faire ça? Ah non, ça passe pas. Ah, il m'a posé. Zut. Je crois que je me suis coincé. Ah oui. Je sais pas si je vais pouvoir repartir. Ah, mais par contre... Je jouais à la manette avant. J'ai l'impression que juste ma manette, attends, elle est pas... Si pourtant... Bravo le veau, exactement. Ah, je suis deg, je jouais à la manette avant. Mais... Bon, tant pis. Je ferai 100. Donc, on est donc sur cette base. Et je crois que je vais aller on foot en fait, ce sera un peu plus stylé. Je sais pas si tu vas pouvoir scanner en foot, mais... Ah oui, t'as raison. Ouais, il y a un journal ici. Il y a un orca dans le coin? Oh, il y a toujours plus ou moins des orcas. Bah. Ok, j'ai un premier. Ouais, j'en ai un aussi. Donc je pense que ça va être à toi de dire du coup, parce que moi c'est en anglais. Ok. Et salut. On est censé en avoir combien? 2 ici ou plusieurs? 4. 4. Ah, par contre, je suis un peu... Ah, mais je sais pourquoi. C'est pas la manette. Commande du VRS. Faut pas que je me mette au TAS. Peut-être que je me mette... Personnalisé, fais voir. Alors, je vais être à 3 sur 4. Je me demande s'il y a des trucs à récupérer en foot ici, c'est marrant. Je vais relire la suite du coup de l'histoire, de ce qu'on va trouver ici. Anomalie FSD, il y a un Targoïde qui arrive. Alors, ici on va trouver le journal de Thaddeus Macreth, premier héros du 2e chapitre. Ça va planter le décor, vous verrez. Le journal de Vanya Hargrave,
troisième héros du premier chapitre, confirmant bien l'endoctrinement de cet ordre. Le journal de Ruben Delgado, membre du 7e chapitre pour le moins perturbant. Oh mais regarde ce qui se passe. Ouais, ça a l'air assez énervé. Oh. Ah ouais, c'est assez trippant. Hein. C'est vrai que c'est tout vert. Il scanne mon vaisseau. Ouais, il scanne ton vaisseau. C'était bien. Ah, il y a des traces vertes au sol. Comme des taches. Ah, trop stylé. Et donc, j'en étais où? Tu t'es bouffé le mur? En fait, mon VRS s'accélère tout seul, je sais pas comment faire. Ok. Et en quatrième, il y a le journal du docteur Esther Dolmain, premier témoin du 6e chapitre sur les recherches effectuées par l'ordre. Une fois que c'est terminé, vous pouvez redécoller et passer à la deuxième étape. Rencontre imprévue, il n'est pas impossible qu'un vaisseau Targoïde vienne à votre rencontre. Lorsque vous visitez les bases des étapes 1 et 2, soyez prudent et préparez votre appareil photo. Clairement. Il m'en manque un du coup. Mais moi je suis en mode galère man. Mon VRS s'accélère tout seul. T'es en autopilote ou pas? Je veux dire en flight assist off je sais pas comment l'activer, désactiver. Ah, il faut le binder, ouais. Mets-toi en off. Moi je suis tout le temps. Mais je sais pas faire. Bah, c'est juste le binder dans ton. Oui, mais en fait là mon VRS il va foncer tout droit dans un mur et. Mais le frein à main? Mais je peux pas, putain. T'as pas non plus le bind du frein à main? Non. Je fais plus rien pour toi. Je sais pas quoi faire. Descends du VRS. Je sais pas. C'est bon, je suis repassé en HOTAS. Sinon, tu te mets contre un mur. Non, mais je suis repassé en HOTAS, mais c'est trop chiant, je préfère piloter à la manette. Alors, moi, il me manque un journal, je crois. Du coup, t'as fait quoi? T'as lu? J'ai pas capté ce que t'as lu. Non, pas encore. Je lisais ce qu'il y avait sur le. Pardon. Ah, désolé, j'étais en train de me péter un plomb avec mon VRS qui fait nimp. Ok, moi je crois que j'en ai deux. Je suis toujours à 3. Je suis à 3. J'en ai un troisième ici. Et il est fâché, hein, l'autre. Ouais, c'est clair. C'est un peu un bruit de vache, je trouve. Un peu, ouais. Sans. No offense. Donc j'en ai 3. Le barouf qu'il fait, c'est ouf. Non, mais c'est clair. Énervé. Ça, je l'ai celui-là, il me semble. Ah ouais, il y a plein de traces vertes par terre. Attends, je vais essayer de montrer. C'est, j'ai les 4. Regarde. Alors, ça, moi j'ai. Il y a des traces. Alors. Ouais, je te laisserai les lire en français. Moi, sinon, je pourrais les lire, mais ça va être moins fun. Bon, je vais lui tirer dessus, je crois. Mais moi, j'ai mon scorpion. Hein. Je défonce le basilisque. Oh, il y a une porte ouverte là. Vas-y, j'y vais à pied. Trop stylé. Là, j'ai pris des petits screenshots. Il est énervé de chez énervé. Ok, j'en ai 3. Je trouve pas. Priez le pour moi. quatrième. Je vais peut-être mourir ici. Regarde ce qui s'est passé là. Mais je vois pas, moi. Je vois pas ton écran, Targus. Je peux pas aller voir là-bas dedans. Dommage. Je trouve pas le quatrième. Bien sûr, on est d'accord qu'il y en a 4 à trouver. Hein. Oui. Oh, il y a une échelle là. Vas-y, je vais faire un peu le tour. Oh, il y a des bruits de câbles électriques qui grésillent. Ça a vraiment explosé de partout. Qu'est-ce qui s'est Mais on est passé d'accord, il y a ici de la glace par terre parce que. Je pense que c'est des traces de corrosion targoïde un peu. Tu sais, Non, parce que il y a des marques vertes. Mon VRS il fait des drifts, mon pote. T'es pas, à mon avis, mets-toi en. Attends, oui, t'es pas en flight assist off. Essaye de mettre le flight assist off, ça sera beaucoup plus facile. Et je sais pas comment l'activer comme d'hab. Faut le binder. Ouais, mais t'es gentil, toi. Si, sinon tu vas à droite dans ton ordinateur de bord de j'y VRS. suis, et du coup. Direction assistée, non. Voilà. Oh, je vais aller dans la tour de contrôle. Ok, donc j'ai les 4. Du coup, grave stylé. je vais les lire, quoi. Enfin, Oui, s'il te plaît. Je vais me mettre sur toi.
Ça, on te voit faire tes conneries. Nice. Ah, tu peux monter. Ouais, bah, je suis dans la tour. Ah, il y a Qu'est-ce une que vous faites échelle et tout. ici? Ah non, t'es monté avec le Je jetpack. te scanne. Attends, je vais te scanner parce que là, toi, t'es pas d'ici, toi. Ah non, mais c'est trop chiant. Je regarde si t'as des bounties. L'assist off, parce que du coup, il s'arrête pas tout seul, c'est trop chiant. Bref. Bah, moi, je trouve Alors. ça plus pratique. Toi, t'es chiant. Alors, attends, La est-ce qu'il y a un violence. ordre? Est-ce qu'il y a un ordre? Donc là, j'ai le 4 sur 9. J'espère qu'il les a mis dans l'ordre. Là, j'ai le 1 sur 9. Il les a pas du tout mis dans l'ordre. Donc, c'est normal qu'il nous en manque plein, là. Hein. Tu me tires dessus? Non? On t'a tiré dessus? C'est le Targoïde, je pense. Ouais, comme par hasard. Et ça, du Mais coup, moi, c'est- je vise bien, moi. Je Oui, bute pas oui. mes collègues. Oui. Ok, donc, je commence par le 1. Donc, Allez, je t'écoute, je me tais. journal personnel, Thaddeus McRae, premier héros du 2e chapitre. Au nom du dieu des confins, je vous souhaite la bienvenue. Permettez-moi de vous apprendre, si vous l'ignorez encore, que notre galaxie évolue dans l'ombre d'un être sacré omniscient. Ceux que l'on désigne habituellement sous le nom de Targoïdes sont en vérité ses héros. Héros H-E-R-A-U-T-S pour toi. Qui nous prépare à son avènement. Lorsque ce jour viendra enfin, l'humanité sera anéantie. Seuls ceux qui, comme nous, ont su entendre la vérité auront l'insigne privilège d'être transformés par l'ascension. Nous Nice. avons... Ah, c'est pas fini. Nous avons fait le choix de nous retirer du monde dans ce temple sacré dédié au vide, afin de préserver nos âmes jusqu'à la venue du dieu des confins. J'ai demandé à mes corélégionnaires, putain, c'est marrant ce mot, qui se préparent à s'enfermer dans les cryptes d'enregistrer leur dernière volonté dans l'espoir d'inspirer d'autres conversions. J'ai perdu de nombreuses années au service de fausses religions et de foi humaines sans fondement. Désormais, je vénère une force réelle, une force puissante. Le dieu des confins m'appelle dans mes rêves. Sa venue est proche. Ordre du dieu des confins, le sanctuaire est un 4A, le prophète est un 4C. Hyper stylé. Ah, il y a un audio. Donc en fait, il y aurait un... Ah bon? Oui. Bah, c'est une voix qui lit ce journal. Ah oui. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'ils ont fait un vrai audio ou est-ce que c'est un truc Je pense que c'est en pété? anglais, attends. Parce que... C'est hyper stylé. Pourquoi je l'entends pas? Dans le stream, tu l'entends pas? Ah mais oui, attends, faut que je mette le stream. What the ignorant refer to as Thargoids are, in truth, the heralds of the Far God, preparing us for its manifestation. On that day, humanity will be destroyed. Nice. Ouais, c'est un vrai acteur. Who have heeded the truth will ascend and be transformed. In the sacred Bon, vault. je vais pas le mettre en entier, mais c'est trop stylé. Ouais, Ensuite, du coup, donc ce que je comprends, c'est que eux, pour eux, il y a un dieu des confins et ces héros, comme ils disent, c'est tous les Targoïdes, quoi. Ceux qui Ça. je sais pas ce qu'ils entendent par héros, c'est ceux qui portent sa bannière. Ouais, c'est ça, des héros, tu sais, Ouais. AUT, enfin bref. Ouais. Du coup, le journal de l'ordre du dieu des confins, 2 sur 9. Journal personnel, Vanya Hardgrave, 3e héros du premier chapitre. Je suis prête, je le suis depuis toujours. Le jeûne et les épreuves m'ont comme allégé, je me sens plus pure. J'ai été heureuse ici, mais presque tout mon chapitre a été décimé. Notre chapelle ruche a été incendiée et tous ceux que je connaissais ont péri. Je n'ai pas peur de la mort, car je sais qu'elle n'est qu'une étape. La venue du dieu des confins s'accompagnera pour nous d'une résurrection sur un plan d'existence supérieur. Mais quand je songe à tout ce que mes amis ont subi aux mains des ignorants, toute cette souffrance me rend malade. Assez, je suis prête pour ma récompense. Je suis prête pour la paix apportée par le dieu des confins. L'ordre du dieu des confins, le sanctuaire est un 4A, le prophète est un 4C. Je vais mettre l'audio pour voir la voix de la doubleuse anglaise. I'm ready. I've been ready for a long time, actually. Ah, c'est trop stylé. But the fasting and the trials have left me Ouais. feeling. Ce jeu est bien trop sous-coté sur l'audio. Et d'ailleurs, toi-même, Targos le sait mieux que les autres, et bientôt l'humanité le saura également. Donc, le journal numéro 3. Journal personnel, Ruben Delgado, membre du 7e chapitre. J'ignore où je me trouve, mais cet endroit n'est manifestement pas la chapelle ruche. Le temps est-il venu? L'avènement du dieu des confins est-il sur le point de se produire?
Je n'arrête pas de m'injecter des trucs comme... Il n'arrête pas de m'injecter des trucs contre la douleur. J'en peux plus. Au début, c'était plutôt agréable. Puis c'est devenu indispensable. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais vous savez quoi ? Je m'en contrefiche. Néant ou résurrection, ça peut pas être pire que ce que j'ai subi ici. Tout ce qui compte pour moi désormais, c'est d'en finir avec les injections. Ordre du dieu des confins, sanctuaire, etc. etc. Comme d'hab. Je mets l'audio encore pour... s'il veut bien. Pour voir la voix du doubleur. I don't know where I am. Ah, trop bien. I thought we were going to the Earth Chapel. But instead we've come here. Is it time? Is the Far God coming? Les audios sont géniaux. Franchement, c'est dommage qu'ils aient pas été traduits en français, parce que... Enfin, doublés en français. Mais c'est génial. Les mecs, ils jouent trop bien. Ça met trop dans l'ambiance. Ouais, j'avoue. Du coup, le 4. Journal personnel, Dr Esther Dolmain. Premier témoin du 6e chapitre. Nos récents progrès scientifiques nous permettent désormais d'entrer en état de biostase, ce qui n'est pas sans me chagriner, car j'aurais aimé pouvoir assister à l'arrivée du dieu des confins. Mais notre héros nous a assuré que les systèmes automatisés nous éveilleront dès son avènement. Je suis curieux de savoir ce qui se produira le moment venu. Conserverons-nous nos corps humains ou serons-nous transformés pour vivre à ses côtés ? Il m'arrive parfois de me demander si les vaisseaux fleurs n'étaient pas humains à l'origine. Peut-être d'anciens naufragés tombés aux mains des parlétargoïdes. Il s'agirait dans ce cas d'une transformation remarquable, laissant entrevoir la possibilité de nous libérer de nos vaisseaux primitifs pour sillonner l'espace nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, je suis excité à l'idée d'être parmi ceux qui auront le privilège de vivre la prochaine étape de notre évolution. Nous sommes rien moins que l'avenir de la race humaine. L'ordre dieu des confins, sanctuaire, le prophète. Pardon, ça m'a fait bailler cette histoire. C'est stylé, ils appellent ça des vaisseaux fleurs. Ouais. Ah, c'est marrant, j'étais pas sûr que ça soit une femme, mais j'ai cru que c'était un homme dans mon moment, mais c'est bien une femme, enfin du moins une voix féminine. Ok, donc on les a tous, quoi. Yes, on va pouvoir aller au suivant. Je sais pas si t'as vu GT. Du coup, t'es dans la tour encore ? Tout en haut. Attends, je vais venir. Je crois que tu peux monter sur ma tête. Ça serait marrant. J'espère, mec. On va voir les skills de trick jumper. Hein. Pareil. Ah non, mais d'accord, mais la gravité, elle est abusée. T'es encore en haut ? Plus haut, plus haut, plus haut. Lève la tête. Tu vois les lumières là ? Oui. Ah, c'est toi, oui, d'accord. Yo. J'arrive. Trop drôle. Ah, là, j'étais sur ta tête. Ah. Trop bon. Tu vas te faire un petit screen là. Attends, j'essaie d'arriver. Ah, ça me pousse. Je vais me casser la gueule. En fait, je pense que je peux arriver sur toi. Ouais, non, je pense que... t'as marché sur ma tête. Trop Ouais, drôle. je sais. Trop bien. Je vais tomber, ouais. Attends. Ouais, ok, d'accord. Ah, dur. Ça tient pas. Ok, Nice. mais alors attends, mais moi je veux drôle. voir cette corrosion. Et il y a d'autres trucs, j'ai l'impression, assez sympa. Donc ça c'est vraiment de la corrosion targoïde, on dirait. Ok, Ouais, quand là, il y a du quand je mange targoïde. dessus, je prends pas de dégâts. Et du coup, moi je voulais aller là-bas. Il y a il y a peut-être une porte, mais je pense qu'on peut pas y aller. Ouais, bon, je pense qu'on peut pas faire grand chose à pied. C'est dommage qu'ils aient pas upgrade le truc pour Odyssey. Là. Oui, c'est vrai. Ah, c'est toi, attends, j'ai flippé. Ah, C'était exactement là où je voulais aller. Mais du ça coup, fait trop le genre le mort-vivant qui sort de la base. Ouais, je me suis dit ça aussi. Ok, alors je vais remonter dans Par le contre, vaisseau. ce que je trouve un peu dommage, c'est que ouais, t'as des orcas un peu partout. Enfin, ça m'avait fait un peu le même sentiment quand j'étais arrivé à Sagittarius. Il y avait des orcas qui étaient là. Enfin, tu sais, comme si peu importe où tu sois, les gars de Frontier ils se sont dit bon, on va mettre des PNJ et t'as beau aller dans limite le truc le plus reculé Bah, de la Terre.
Moi, j'ai eu pas mal d'endroits où je voyais personne, hein. Je pense que là, on est quand même dans la bulle. Et puis, Oui, le remarque, c'est pas faux. Sagittarius, il y a des touristes beacon. Donc, dès qu'il y a du tourisme beacon, il y a des passagers, quoi. Non, mais je suis bête, c'est vrai qu'on est dans la bulle, donc forcément, c'est logique. Mais ouais, je comprends presque ce que tu veux dire aussi. C'est vrai que c'est surprenant d'avoir tout le temps du monde un peu partout. Non, ça, c'est ton vaisseau, et moi, du coup. Je le Ouais, si complète. j'arrive à débloquer mon vaisseau, ce serait bien. Parce que j'ai voulu faire le malin et j'ai voulu me mettre sous l'arche et il s'est posé à ce moment-là, donc ça, je suis pas bloqué. Ah, mais sinon, au pire, je le fais décoller et puis je le recall. Si vraiment je peux pas bouger. Lucy Drift. Putain, j'avais oublié le scarab, cette savonnette. Ouais. Par contre, ils ont vraiment simplifié le fait d'embarquer dans ton vaisseau avec le SRV. Avant, Ah bon c'était. Bah, moi, avant, je galérais tout le temps, fallait piloter en face et tout. Là, maintenant, c'est Ah, open c'est bar. possible. Ouais. Ok, donc là, où est-ce qu'on va aller? Alors, pas très loin. Donc maintenant, étape 2. Je vais fermer ça. Ok, alors, attends. Pendant ce temps, moi j'ai Joystick Curve qui a crash. Il faut aller sur 4C. Donc à côté. Ok. Attends, je relance juste Joystick Curve. Tu dis t'es en train de jouer, Joystick Curve il crash. Tout va bien. Genre vraiment tout C'est va plutôt joystick crève. c'est Joystick crash, ouais. Ouais. Joystick crunch. Donc tu m'as dit la 4C. 4C. Nous allons voir The Prophet. Bien, vous avez décollé de la planète 4A, c'est parfait. Rendez-vous maintenant sur la planète 4C à 16 secondes lumière de là où vous vous trouvez dans le système éteint. Ce n'est pas loin et les choses sont presque les mêmes que pour notre première étape. Je vais juste m'aligner correctement et me mettre en super cruise. Voilà. Cette fois, il s'agit de trouver la seconde base abandonnée de l'ordre dans ce système. Son nom est The Prophet et elle se trouve aux coordonnées 29, 95 et 97. Moins 97, 86. J'avais envie de la lire comme ça. Et a été découverte fin août 3304. C'est grâce au réseau Œil d'Aigle que cette base fut découverte quand ce dernier a mis en évidence une activité targoïde dans le secteur. The Prophet vous propose de découvrir les 5 derniers journaux sur les 9 du système. Le journal de Kiona O'Connor, membre du 5e chapitre, le journal de Nash Severin, deuxième disciple du 5e chapitre. J'aime trop le nom là, les chapitres. Ouais, les chapitres ça fait penser à Warhammer, c'est trop stylé. Ouais, tu sais, ça fait Chapter of Inquisition, il y avait Oui, pas voilà, c'est ça. une faction comme ça, ouais. Exactement. Une faction comme ça aussi dans Elite, il me semble. Mhm. Le journal de Corinne de la Thor, ouais, quand on avait créé un squadron une fois, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Chapter of Inquisition. Ouais, oui. Mais en même temps, c'est logique parce que c'est l'Empire et Warhammer aussi, quoi. Donc, C'est ça. le journal de Corinne de la Thor, membre du 4e chapitre, le journal de Noah Whiteleaf, deuxième témoin du 1er chapitre, et le journal de Nathan Summers, membre du 16e chapitre. Profitez-en également pour récupérer les quelques matériaux parfois dispersés dans la base. Ouais. Et après, je dirais l'instant lore. Ouais. Il y a eu une guerre sainte. C'est à ça que je pensais tout à l'heure. Alors, j'entends ta voix un peu saccadée. Je sais pas si c'est chez moi que ça bug ou chez toi. Ah, intéressant. C'est possible que ce soit chez moi. C'est toujours saccadé là Ouais, toujours. Putain, j'ai loupé. Sans problème.
Ah oui, d'accord, c'est tes sondes qui font ces lumières-là. Je me disais, c'est quoi ce bordel? Il se passe des choses. C'est ça. Ah, mais ça me le met même pour moi. Ah ouais? Ah, trop bien. On est en team. Analyse terminée. Allez. Il y a des signaux humains. Donc, il faut qu'on aille à The Prophet. Je le vois pas. Ah, il est là-bas. Ah. Quand t'as l'autopilote qui se remet en route et que t'as pas envie, Ah ouais. ça c'est pénible. Je suis déjà en train de naviguer. Je vois un Optimus qui arrive comme une balle face à moi. Je serai le premier au sol. Là, Allez. je vais m'exploser la Ouais, face. dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, mec, 100%. je me mets en full thruster. C'est l'action. Ouais, moi je crois que l'habitude de j'ai pas voir. une belle approche, je suis trop proche de la planète, je crois. Bah, moi j'essaie de mettre à 50 degrés. Ouais, bah. 50 degrés, c'est bien. T'arrives à je- 3 km et demi. Je suis pas du tout à 50 degrés. 55 là, je suis au max. Comment tu le vois ton degré? Sur tes. Ah, au-dessus là. T'es encore haut là, c'est quand t'es en dessous de OC. Ok. Putain, C'est dès que t'es en atmosphère que tu peux les voir. Ah oui, en effet, d'accord. Tu sais, quand t'es à 20 degrés, il dit que c'est pas assez, c'est touché à l'eau. Ouais. Je suis à 3 km. Par contre, là qu'il faut que je fasse gaffe parce que généralement j'arrive trop vite. Je vois pas de targoïde. J'ai toujours le son bizarre ou pas? Non, c'est bon, c'est mieux. Ok. Ça va, t'es à 40 km de moi. Je vais éviter de ramasser les matériaux. Je vais essayer de me mettre face à la base pour qu'on ait de la lumière. Oh, je peux pas me garer plus près, quoi. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Non, ça c'est l'anaconda, je veux pas ça. Artificial structure. C'est des matériaux niveau 1 déjà, super. Scan comlink. Alors, il y en a un par là. Bon, là, c'est 100% plaisir. La base, elle est sur un sol totalement plat. J'avoue. Là, je suis déjà dans la base en fait. Donc là, on en a 5 à scanner. Ok, non, 3. 5, il me semble. Ah, Il me semble. ok. Genre, j'entends des petits bruits comme si c'était un compteur GG ou un truc. Ah ouais? Ouais, je te jure. Voilà, on a tout éclairé avec les vaisseaux. C'est Ouais. assez confortable. Ok, j'en ai déjà 2 sur... Ok. 3 bientôt. Et... Ok, je vais aller vers toi, il doit y avoir les suivants.
Là, il y en a un. Je les scanne. J'en ai 2. Ah non, merde, ça c'est du matériau. Ouais, je vais les enlever, hein, ça gêne la vue. Ouais. Attends, ça l'a pas ramassé. What? Oh, il y a eu un lag. Ok, je suis à 3. T'as vraiment piloté au TAS le VRS, je trouve ça trop chiant. Ah ouais? Moi j'aime pas du tout. Non, ça me dérange pas. Bah parce que je suis pas habitué, mais à la manette je trouve ça 10 000 fois plus pratique. Ouais, c'est possible. Ok, je crois que j'ai tout. Moi il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, je les ai tous. Oh là là, mais il accélère beaucoup trop, c'est trop chiant. T'as pas un scorpion? Non, j'ai un scarab. Ouais, moi j'utilise plus trop le scarab. Ouais, bah si j'avais su. Ok, Enfin, après, il va beaucoup plus vite quand même, c'est aussi agréable. je trouve pas le dernier. Lui, je l'ai fait. Alors, pendant que tu termines, je vais lire la fin du truc. Mhm. Ouais, je trouve pas du tout le dernier journal. Attends, ça passe pas. Est-ce qu'il y en avait un qui était un peu planqué ou un peu chelou? Non, moi j'en ai eu 3 de mon côté assez rapidement. Ils étaient assez pactes, 2 sur la main droite et 1 sur la gauche, donc toi c'est l'inverse. Donc ça devrait. Si tu te mets au centre, hein, vers le portail d'entrée, tu devrais les trouver, ils sont vraiment à côté. Non mais par contre l'accélération c'est n'importe quoi sur le scarab, c'est abusé quoi. Je fais à peine un coup de thruster. Il fait Bah, n'importe quoi. Peut-être que la gravité est assez faible, c'est possible. Alors, moi je vais lire la suite. Instant lors, guerre sainte entre l'ordre et l'église du vide éternel. On raconte que l'intérieur des chapelles, ruches de l'ordre, était sombre et faisait penser à des vaisseaux targoïdes avec une forte odeur d'ammoniac qui se répandait partout. Ces bases ne sont évidemment plus actives et ont été détruites car l'ordre n'a pas que des amis, même chez ceux qu'ils vénèrent. Selon nos informations, ce seraient les targoïdes qui auraient détruit ces 2 bases. Pour autant, d'autres sites ont été l'objet de destruction et de nombreuses victimes. Parmi les plus féroces opposants de la secte, on compte l'église du vide éternel. Cette dernière vouait un culte aux gardiens et les considérant comme protecteurs contre les démons targoïdes. En 3304, en juillet, cette église a été déclarée hors la loi. Alors là, il y a une news Calnet que je pourrais aller lire. Vous devriez maintenant avoir une idée un peu plus précise de qui est cet ordre et ses membres. Cependant, notre aventure n'est pas terminée car l'ordre du dieu des confins ne s'est pas seulement contenté de bâtir des colonies dans le système éteint, la secte a également construit plusieurs méga-vaisseaux en route pour la 3e étape de notre aventure. Je vais lire la news sur l'église. Ok, l'église en faveur des gardiens déclarée hors la loi. Attends, est-ce que c'est ça? Oui. Oups. Alors. 25 juillet 3304. L'église du vide éternel, un groupuscule d'adorateurs des Guardians, a été déclarée hors la loi dans tous les systèmes où elle opère. Le cardinal Hieronymus et d'autres pontes de l'église ont été arrêtés pour incitation à la violence envers la secte du dieu des confins, qui prône, elle, la vénération des targoïdes, et déplore aujourd'hui des centaines de morts et de blessés. Le conseiller Queen d'Amico
à saluer cette annonce. La liberté de culte est un droit fondamental, à condition toutefois de ne pas en appeler au meurtre. Les autorités ont pris les mesures nécessaires pour mettre un terme au massacre. Cette décision a, en revanche, été condamnée par Juanita Bishop, une militante opposée de longue date à la secte du Dieu des confins. Les xénophiles ne sont pas inquiétés, tandis que leurs valeureux opposants sont jetés en prison. Ce sont ces traîtres qui vénèrent nos ennemis mortels qui devraient être arrêtés. Croyez-moi sur parole, une telle corruption de la justice nous coûtera très cher. Le docteur Jamla Griffin de la communauté œcuménique galactique, quant à elle, a déclaré « Séparer les lois et les croyances est la base de toute société civilisée. Malgré la nature controversée de leur foi, la secte du Dieu des confins apparaît ici être la victime, non l'agresseur. » Voilà. Alors après, il y a d'autres news Galnet sur l'église du vide éternel. Mais je vais pas tout lire. Ah, c'est trop cool, il y a un son dehors, je sais pas ce que c'est. Ah oui. C'est peut-être les radars. Je sais pas. Alors après, j'ai tous les journaux. étape 3, ça va être stylé. Qu'est-ce que tu dis? Je vais lire les journaux peut-être. Ah oui, oui. Alors, je remonte juste dans mon VRS au cas où. Donc, on va lire donc le journal numéro 5. Alors, journal numéro 5. Journal personnel, Kiona O'Connor, membre du 5e chapitre. J'ai une trouille bleue, mais qu'est-ce que je fiche ici, c'est dur à dire. J'ai bien peur d'avoir commis une grave erreur. Vivre dans la rue, c'était dur, alors je n'ai pas posé la question quand les moines m'ont aidé. J'imagine que je voulais être sauvé. Et c'est ce qu'ils ont fait d'une certaine façon, mais je n'arrête pas de penser à mon père. Ma vie de marginal lui crevait le cœur. Je le sais, mais j'ai refusé son aide. Et maintenant, les moines disent que nous devons nous endormir. Je sais pas ce qu'ils mijotaient, mais tout le monde a l'air heureux, alors je m'en fais pas trop. J'espère quand même que mon père entendra cet enregistrement et viendra me chercher. Je vais rentrer à la maison. Ordre du Dieu des confins, etc., comme d'hab. Ouais, bah va pas rentrer de sitôt. Journal numéro 6, journal personnel, Nash Séverine. 2e disciple du 5e chapitre. Ça va être génial, les Targoïdes vont tuer absolument tout le monde. Les Targoïdes me fascinent depuis que je suis tout petit. À l'époque, je rêvais de leur retour. Et puis un jour, ils ont fait les gros titres de Galnet en pulvérisant des spatioports, en abattant des vaisseaux. Rien ne pouvait les arrêter. Ils ont dû entendre mes prières qui les suppliaient de revenir. Je me fous royalement du Dieu des confins. Tout ce qui m'intéresse, c'est de me rapprocher des Targoïdes et de cette secte me semble la meilleure façon d'y parvenir. Ça va être le pire massacre de l'histoire, une apocalypse galactique, et je serai au premier rang. Ça, c'est le 8. Chapitre 7. Je t'entends arriver. Tu fais bader... Ah, t'as la cum suit. Je voulais te faire peur. Je t'entendais. En train de marcher, c'est... Ouais. Corinne de la Torre, je pense, membre du 4e chapitre. Ce message s'adresse à mon mari, ma sœur et mes collègues. J'espère que vous le recevrez car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous allez tous mourir et ce sera le plus beau jour de ma vie. Un mari cruel et prétentieux, une sœur égoïste, des collègues hypocrites. Vous qui m'avez blessé, vous qui m'avez rabaissé, vous qui avez gâché ma vie, vous êtes des monstres tous autant que vous êtes. Mais inutile de vous en faire soudainement pour moi. C'est perturbant. Je vous regarderai brûler en riant depuis l'hyperespace. Surtout toi, Arlo. Tu feras moins le fier quand le Dieu des confins dévorera ton âme. Eh ben, elle est énervée, Corinne. Ok. Putain, je baille, c'est horrible. Journal numéro 8. Journal personnel de Nohan Wycliffe. 2e témoin du 1er chapitre. Je tiens à ce que quelque chose soit bien clair. Nous méritons ce qui va nous arriver. La race humaine est coupable. Nous méritons notre disparition. Nous nous gargarisons de nos progrès et de notre colonisation des étoiles. Mais nous ne faisons que répandre la ruine. Tant de mondes ont été souillés par notre pollution ou terraformés. Putain. Pardon, je me suis trompé de touche. Ou terraformés pour nos besoins égoïstes. La galaxie est un organisme vivant et nous le parasitons comme un cancer en détruisant tout ce que nous touchons. Le seul dieu digne d'être vénéré... Ah ok. Le seul dieu digne d'être vénéré... j'ai perdu où est-ce que j'en étais. Pardon. Et celui qui étouffera l'infection humaine. Je me fiche bien de savoir si le Dieu des confins existe vraiment. Tout ce qui compte, c'est que l'humanité soit anéantie. Il est temps de rétablir l'équilibre et de laisser la nature continuer sans nous. Et ben, ils sont énervés tes potes.
Journal donc 9 sur 9, journal personnel, Nathan Summer, membre du 16e chapitre. Transmission d'urgence de l'agent Nathan Summer. Mon nom est Nathan Summer et je travaille pour le service des renseignements fédéraux sous le matricule 4989 Kappa Theta. Cela fait maintenant 3 semaines que j'ai infiltré cette secte afin d'obtenir la preuve qu'ils sont en contact direct avec les Targoïdes. Arrête, ça fait grave du bruit, bébé. Afin d'obtenir la preuve qu'ils sont en contact direct avec les Targoïdes, ou qu'ils leur servent d'espions. Pour l'instant, tout porte à croire que ce n'est pas le cas. Mais une chose est sûre, ils sont fous alliés. Ils croient vraiment qu'une sorte de dieu... Ah, j'ai lutte pour pas bailler. Ils croient vraiment qu'une sorte de dieu extraterrestre va surgir de l'hyperespace pour les sauver. Malgré mon exil dans cet avant-poste perdu, les autres adeptes ne soupçonnent rien. Mais j'ai perdu le contact avec mes supérieurs et ces types se préparent à placer tout le monde en animation suspendue. Ici l'agent Summer, je demande une extraction d'urgence. Si quelqu'un reçoit ce message, par pitié, tirez-moi de là. Excellent. Il y en a qui essaient de s'en sortir. Ouais, bah, il y avait quelqu'un qui avait infiltré. Nice. Ok. On a tout lu? Eh ben moi j'ai tout lu. Nice. Bah, on va pouvoir aller voir le Sacro-Sancte et ça va être grave stylé, je pense. Allez. Non, je suis content. Cette skin a fait son petit effet. Bah ouais, elle a comme suit. Je savais pas que tu l'avais acheté. Ah, l'année dernière. Ah, c'est de l'année dernière. Ah oui, c'était Francis qui l'avait acheté, non? Enfin, qui te l'avait fait acheter. Ouais, on avait trippé sur celle-là avec. Et puis l'autre, la Pumpkin. La Pumpkin, Alors. Pumpkin, je comprends. On doit aller. Donc, étape 3, le Sacro-Sancte. Donc, toujours dans le. Oh là Ah non, là. là, on va aller à Mudrid. Mudrid. Départ pour un petit voyage après de 130 années-lumière de notre système. En route pour Mudrid. Alors, attends, je vais décoller tant qu'à faire. Moi, j'arrive pas à rentrer dans mon vaisseau, j'ai parlé trop vite. Embarquement impossible. Oh là là, vraiment, le mec, le scarab, j'avais oublié à quel point il est horrible, mais il va trop vite, c'est n'importe quoi. Alors, Mudrid. Je reviens. De toute façon, moi, j'essaie de me battre avec mon... Je peux pas rentrer dans mon vaisseau, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, non, je pense que... Je suis sur un bug, là. Ah, c'est embarqué. Pouah, comme j'ai galéré. Donc, du coup, étape 3. Mudrid. Bon, du coup, si on résume, il y a un culte d'adorateurs du coup des Targoïdes, du moins du dieu des confins, et qui essayent de se rapprocher de leur dieu, quoi. Et donc, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour ça. Et notamment, là, d'après ce que j'ai compris, ils veulent un peu foutre tout le monde dans une espèce de coma ou de sommeil, du moins. Ah, et c'est là où il y a un podcast. Alors, Madrid. À pas confondre avec la capitale de l'Espagne. Alors, Madrid. Tiens, je vais regarder rapidos pourquoi mes bagnes de manette ont disparu. Ouais, ça c'est tout reconfig sur le HOTAS. Ouais, ça a l'air d'être ça que j'avais. Bon, on verra.
Ok, et ben allez, je me dirige vers Madrid. Pendant que Targozu a disparu dans les limbes. Alors... Je vais même pas regarder combien est-ce que j'ai de jump à faire. En bas. 2, ok. Donc, où est-ce que je vais devoir me rendre? Ok, une épave. Peut-être faire un peu de FSS pour découvrir où se trouve l'épave. Et on a un petit podcast, donc je pense qu'on le mettra, je basculerai sur la scène website. Oh bah je l'ai déjà, même pas besoin de... On va y aller. Le sacro-saint. Bon, je pense que je vais vous lire la petite histoire parce que je sais pas si Targos va dans combien de temps il va arriver. Et donc, dès qu'on est arrivé au sacro-saint, je vais vous lire ça et surtout vous faire écouter le petit podcast. En plus, on a la pauvre de Targos qui est figée. Ok, on va arriver tout doucement. Et me revoilà. Et ah bon, ça va. Je me suis dit que j'allais devoir lire la suite tout seul. Non. Je suis un petit pilote qui s'est garé dans la galaxie. qui m'a comment on dit, interdicted là. Ah oui, t'as interdicted. Alors, on a été Du coup, moi j'arrive au Sacro-Saint. départ pour un petit voyage à près de 130 années-lumière de notre système en route pour Madrid. Arrivé sur place à moins de 1200 secondes lumière de l'étoile d'arrivée, se trouve le Sacro-Saint, un vaisseau qui n'est pas au mieux de sa forme. En effet. Là, il y a une étoile, je vais essayer de l'éviter. On le voit sur le stream là, en effet, le Sacro-Saint n'est pas au mieux de sa forme. Je vais pas trop m'approcher parce que j'ai peur de prendre du corrosif.
Alors, vous devriez le trouver en arrivant dans le système dans votre panneau de navigation. Si ce n'est pas le cas, lancez un scan du système. Le vaisseau orbite autour de la planète 2A, sur laquelle il est possible de se poser, si vous avez envie de vous dégourdir un peu les jambes après le voyage. Vous ne trouverez pas sur le sacro-saint de journaux ou informations sur ce qu'il s'est passé. Mais le nuage vert et les traces sur la coque brisée en deux pourraient vous donner une piste du drame qui s'est déroulé ici, à moins que les apparences ne soient trompeuses. Bien entendu, notre agence est là pour vous guider. Voici donc l'histoire du sacro-saint. Et là, il y a un audio que Ouais. peut-être tu peux diffuser. Oui, justement, j'allais m'en occuper. Ah, Donc, ok. je vais basculer Je vais sur mettre le stream pour me taire le temps du message. Je vais basculer sur la... Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Parfait. Donc, on était à l'étape 3, c'est ça? Oui. Donc, on va écouter le podcast directement sur le site. C'est parti. Bonjour pilote, et toutes nos félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Vous vous trouvez actuellement devant le Sacrosanct, un des 3 méga-vaisseaux fabriqués par l'Ordre. Dans vos 2 précédentes étapes, vous avez pu visiter des bases abandonnées, détruites en 3304. On pensait alors que la secte avait disparu. Bien au contraire, cette dernière s'est étendue peu à peu, notamment dans le système Panjabel, où elle a tissé des liens étroits avec la sous-faction Pléiade Concordat. Pléiade Concordat, en juillet 3307, a annoncé sa volonté de mobiliser les pilotes de la galaxie entière pour fabriquer des méga-vaisseaux au profit de l'Ordre. L'objectif était d'en fabriquer 5. Au final, après un objectif communautaire qui s'est terminé le 29 juillet 3307, ce sont 3 méga-vaisseaux qui furent construits. Le Testament, le Perdition et le Sacrosanct. Ces vaisseaux devaient parcourir la galaxie pour répandre le culte et attendre l'arrivée du dieu des confins. Si le Testament et le Perdition sont toujours en activité, effectuant des sauts tous les jeudis, il en est évidemment différemment pour le Sacrosanct. Theta Seven, le leader de l'armée Libération Néo-Marliniste, ou ALNM, s'est infiltré sur le Sacrosanct pendant l'année 3307. Le fait que les membres de la secte du dieu des confins changent d'identité et effacent plus ou moins leur identité quand ils intègrent l'ordre a sans doute énormément facilité l'infiltration de l'armée de libération néo-marliniste à bord. En novembre 3307, Theta Seven a pris le contrôle officiellement du Sacrosanct et l'a détourné de sa route. Il l'a dirigé vers le système Mudrid, où vous vous trouvez actuellement, où il était censé prendre rendez-vous avec un autre méga-vaisseau, lui aussi détourné par l'armée de libération néo-marliniste, qui s'appelle le Steel Majesty. À ce moment-là, l'UAA, ou ACT en anglais, une cellule antiterroriste conjointement fondée par l'Alliance, l'Empire et la Fédération, et qui a également été dissoute en mars 3308, a tout essayé sur le Steel Majesty et sur le Sacrosanct pour faire sortir les otages. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées du tout pour le Sacrosanct, et le destin de ce méga-vaisseau a été scellé le 13 décembre 3307. Ce jour-là, Theta Seven a fait exploser le vaisseau avec des charges enzymatiques, tuant absolument tout le monde à bord, lui-même compris. Vous vous trouvez donc devant un vaisseau brisé en deux, portant encore les stigmates de charges enzymatiques qui restent dans le vide, pendant que ses 2 frères, eux, le Testament et le Perdition, continuent leur chemin. À très bientôt pour la prochaine étape, et merci d'avoir choisi notre agence. Ah, c'est trop stylé! Grave. Alors, je sais pas si avec le décalage c'est fini chez toi. Ça y est, Parfait. je suis en train d'arriver au vaisseau. Là. Ok, est-ce que... donc, c'est quand même assez dense, il y a quand même beaucoup d'infos. Donc, si j'ai bien compris, il y a les gars du... Enfin, il y a eu un CG, donc un community call, qui poussait les gens à... Enfin, pas qui poussait, mais qui proposait de construire donc 5 méga-ships pour aller dans l'univers, porter la parole du culte. Il n'y en a que 3 sur les 5 qui
qui ont vu le jour. Et donc, parmi ces vaisseaux, il y en a un, le Sacre-Centre, qui a donc été détruit. Notamment, il parlait aussi du culte néo-marliniste. Ça, c'est Ouais. assez cool aussi, parce que nous, dans l'Empire, entre guillemets, on l'a combattu. Oui. Et donc, du coup, assez Ça, cool. c'est à peu près quand on a pris le jeu en main, en fait. Hein. Theta Ouais. 7, ça me revient, ils en parlaient. Et les Marlinistes, c'est marrant, il faudrait que je fasse une section lore sur les Marlinistes parce que moi, à l'époque, je pense que j'avais pas bien compris qui c'était. Et en relisant du lore, j'ai mieux compris, en fait. Parce que Marlin, c'était le premier des Oui, Duval. oui. C'est le roi légitime, entre guillemets, enfin l'empereur légitime. Voilà, il avait Et, certaines idéologies, et en fait, certaines c'est pour façons ça de qu'ils faire. sont contre Harissa Lavigne Duval, parce qu'Harissa Lavigne Duval, donc Lavigne Duval, c'est une famille recomposée, enfin, elle est pas 100% Duval. Ouais. Et en fait, ils sont contre elle parce que pour eux, Harissa Lavigne Duval n'est pas suffisamment digne pour être l'empereur. Et donc pour les Marlinistes, donc, qui sont donc, de Marline, qui était donc une femme encore à la tête de Ouais, l'Empire. Et c'est pour elle, ça. pour les Marlinistes, Marline, enfin C'est même Harissa elle qui a Lavigne- fondé l'Empire, oui, c'est elle qui a je fondé crois. l'Empire, ouais. Il me semble aussi. Mais du coup, voilà. Et donc, si. Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris la fin du podcast parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que le fait qu'il y ait les Marlinis sur le vaisseau, ça ait causé la destruction du Sacre-Sang? Euh, je sais plus, je crois que Theta 7, il en voulait après quelqu'un, hein, mais il faut Donc, du coup, le fait que que je réécoute. le Sacre-Sang a été détruit, mais a priori, ça. C'est D'après ce un qu'on sait pour attentat. l'instant, c'est un attentat, mais ça n'a rien à voir avec le culte. Je crois pas que ce soit complètement lié. Peut-être c'est parce qu'en effet, ils avaient hébergé des Marlinis. Je sais Ouais, plus. ok, d'accord. J'étais pas sûr d'avoir tout compris. Il faut Et que c'est pour ça que je voulais en réécoute, reparler. je t'avoue. J'ai pas Bah moi j'étais tout gardé j'étais en un peu tête. concentré aussi sur enfin j'avais un peu la tête ailleurs en regardant le stream, en regardant tout ça, donc j'ai pas tout bien compris. Ouais, moi, il y a quelqu'un qui est rentré si à ce moment-là. Ah, J'étais un peu moins focus. Mais je crois qu'on a, on a à peu près saisi l'essence du truc, quoi. voilà, donc en tout cas voilà, ces vaisseaux ont été construits et celui-là a disparu. Du coup c'est assez intéressant aussi de savoir qu'il explique que encore aujourd'hui les deux autres vaisseaux font des sauts tous les jeudis. Alors, oui, mais ouais, on va lire la suite. Tu verras, il y a eu un petit, Un petit il y a disclaimer. un petit changement. D'accord, ah oui en effet. D'ailleurs, Ok, ça peut être marrant. et ben Mais, je te laisse lire la suite alors, ok. de l'étape 5 du coup. Tu sais, un truc qui me manque dans le jeu, bah, peut-être c'est normal, hein, mais moi des fois enfin, il y a des MMO où tu peux dire, tu sais que quelqu'un, tu dis mets-toi en follow. Et je voulais Ah faire oui. ça avec ton vaisseau et j'ai pas pu. Alors attends, je vais lire la suite. En route pour la 4e étape de notre aventure. Alors voilà, donc information importante concernant cette étape qui date donc de octobre 3308, donc il y a un mois, c'est vraiment récent. En raison du conflit entre les forces fédérales et l'ordre du Dieu des confins, le testament ne suit plus sa route habituelle et semble être parti pour une destination inconnue. On peut s'amuser à le chercher un petit moment. Voilà, donc on peut essayer de... Donc on a plusieurs... Bon, je vais lire le texte, mais en gros, il y a 6 destinations parmi lesquelles il passe. Partons à la recherche du méga vaisseau Testament. Comme vous avez pu le découvrir dans le système Mudrid, en écoutant l'histoire du Sacre-Sancte, 2 méga vaisseaux sont encore en activité pour soutenir les projets de la secte du Dieu des confins. Le premier se nomme Testament et son rôle est bien précis, que vous découvrirez en lisant le log disponible. Les jeudis, tous les 15 jours, ce vaisseau change de système pour suivre une boucle afin de remplir sa mission. Nous ne sommes donc pas en capacité de vous dire au moment où vous suivez cette aventure dans quel système se trouve le testament. C'est à vous de le trouver. Moi j'avais essayé dans la journée de voir s'ils étaient vite fait encore disponibles. J'avais checké un petit peu en avance sur DDB ou Inara, mais personne a priori les a repérés. Donc ça peut être intéressant de voir où est-ce qu'ils auraient pu partir. Alors, je sais pas, les news apparemment... Alors attends, je suis en train de regarder vite fait. Bon, je peux lire un petit peu 2-3 trucs sur le Testament. Donc il suit une certaine route. Et après, Testament est un vaisseau touristique de classe Sagan, lancé le 5 août 3307 dans le système Panjabel. Attention, les méga vaisseaux ne sont pas visibles dans la carte système. Vous devez les trouver dans votre panneau de navigation à gauche. Vous trouverez ce méga vaisseau sous le nom de Testament. Je regarde vite fait à quoi il ressemble l'icône.
Je sais pas si c'est un point d'intérêt ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Une fois trouvé le testament, ciblez ce dernier et approchez-vous. Imagine, on le trouve ce soir, on va être célèbre. Utilisez votre détecteur d'illusion afin de faire apparaître les détails du vaisseau. Vous devriez avoir à votre disposition un journal que vous pouvez récupérer. Pour scanner les journaux, vous devez être un peu moins de 200 mètres de ces derniers. Lisez bien ce journal, il contient le plan de vol et le message que transmet ce vaisseau aux habitants du système où il se trouve. Une fois terminé, rendez-vous pour notre 5e et dernière étape. Ça sera à peu près pareil, la dernière étape. C'est avec le Perdition. Je regarde vite fait s'il y a d'autres infos différentes. Voilà, c'est un peu la même chose. Ah, il va vers Mérope. Ah, marrant. Par contre, ouais, ça, ils annonçaient 4 à 8 heures. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'étape 4 et 5 qui prennent du temps, en fait, au final. Potentiellement, après c'était un petit vaisseau qui fait des petits jumps, ouais. Je pense que c'est surtout ça, ils t'annoncent 4 à 8 heures si t'as un petit vaisseau, mais nous, dans nos cas... Alors, je peux lire la news Donc- de cet octobre, si tu veux, Alors, attends. qui explique la défaite. Oui, la défaite du chapitre, je l'ai. Du 6 octobre, pas du 7. Et 6, ouais. par contre, donc, si je comprends bien, potentiellement, on peut pas faire l'étape 4. Bah, peut-être que si, on peut au moins les voir, hein, les systèmes mentionnés, on peut se les partager et voir si on le repère. Ok. Mais normalement, il n'est pas dans ces systèmes-là. Mais après, on ne sait pas. Je pense pas que les gens le traquent tout le temps, ce vaisseau, quoi. Ouais. Alors, je peux lire la news Vas-y, et après vas-y. on peut essayer de voir. Il y a 6 systèmes, on en fait 3 chacun. Mhm. On regarde vite fait. Et après, on regarde ce qu'il y a autour. Il faudrait qu'on regarde sur une carte qu'est-ce que ça représente comme parcours, si c'est vraiment grand ou pas. Ouais, je Il sais est peut-être pas. pas si loin. Alors, la défaite des chapitres véritables. Alerte du cercle des pilotes. Les forces fédérales ont remporté la bataille face aux troupes des chapitres véritables dans le système de Popontia. La nouvelle secte du dieu des confins était sous la protection des Workers of Popontia Free, qui ont finalement été vaincus. Le gouverneur Nadia Machado de Popontia Incorporated a déclaré: grâce au soutien inestimable des auxiliaires et des pilotes indépendants, nous avons pu réprimer la résistance armée dans ce système. Le président Hudson a ordonné l'arrestation des adorateurs de Targoïd et la saisie du méga-vaisseau Dédicant dans le cadre d'une enquête fédérale. Le gouverneur Machado a ajouté que tous les pilotes ayant participé à cette opération pouvaient obtenir leur récompense à bord de Riemann Market. Malgré cet échec, les Workers of Popontia Free proposent également aux commandants qui leur sont venus en aide de récupérer leur récompense sur Riemann Market. Les 2 derniers méga-vaisseaux du dieu des confins, le Testament et le Perdition, ont abandonné leur plan de vol avant de fuir vers une destination inconnue pour éviter d'autres raids des forces fédérales. Avant de disparaître, la première apôtre a transmis un message depuis le Testament. Il y a peut-être un truc là-dedans. Cette tentative de dissimuler la vérité est vouée à l'échec. Les messagers du dieu des confins sont omniprésents. Nous attendons l'extinction inévitable de l'humanité. Il a l'air d'avoir beaucoup d'indices dans ce message. Alors, est-ce qu'on tente d'aller jeter un œil? Je vais regarder au moins sur une carte ce que ça représente. Panjabel, Lodari, Tangaroa. Ouais, ça fait une boucle quand même assez grande, hein. On va regarder. Ouais. Attends, moi je suis en train de regarder un truc. Est-ce que. Ah, parce que je l'avais hostile. Ah là, d'accord. Ok, c'est pas grave. Ouais, Parce je que pense que ça peut être long de les chercher, en effet. je pense que. En tout cas, moi j'ai une super vue là où je suis là. C'est pas mal. Fait des petits screens. Bah, justement, en fait, je voulais, mais j'ai pas bind les bonnes touches. Je sais jamais quelle touche bind. Et du coup, tu vois, là par exemple, je sais pas comment m'éloigner avec. Ah, si, en Sample fait. de bind. Ah, mais c'est bon, j'ai trouvé. Alors, en effet, tu vois, ce qu'on pourrait faire, je sais pas si c'est suffisant pour les trouver, mais un truc qui pourrait se tenter, c'est tu pars de Panjabel, tu vas à Lodari pour le premier vaisseau, et tu le fais pas en fast jump, tu le fais en écho. Et tu passes par plein de petits systèmes sur le chemin, et potentiellement tu tombes dessus, tu vois. Oui, est-ce qu'on a envie de faire ça? Je sais pas. Mais oui, ok. Non, en effet, je pourrais le tenter un jour. Mais après, du coup, ouais, c'est-à-dire que le testament, a priori, on peut pas le trouver, c'est un peu dommage. Oui. On sait ce qu'il nous aurait appris, le testament?
Juste un peu journal. comment ils communiquent au système. Ouais. Attends une seconde. Euh, hum, hum. Bon, je vais regarder l'étape 5 pour voir. Ouais, l'étape 5 c'est pareil. Ouais. Perdition et perdu. Ah là là, dès que j'ouvre ma souris, ça fait crash. Aïe aïe aïe. Je crois que je vais arrêter d'utiliser joystick curve. Hein. Parce que vraiment, il bug beaucoup. Hop. Ah, en tout cas, il est vraiment beau ce vaisseau. Hein. Ça, on dirait un peu un vaisseau dans Star Wars, genre le vaisseau de Vador, la Death Star. Enfin, pas la Death Star, je sais pas le nom des vaisseaux dans Star Wars, mais ça me fait penser aux chasseurs de Star Wars. Alors, ah oui, Ouais. les TIE Fighter. Les TIE Fighter, merci. Du coup, j'ai une partie de ce que tu as dit avant. Mais Non, oui. pas de souci, je disais rien. Du coup, j'ai regardé un peu, donc en effet, étape 4 et 5, c'est trouver les vaisseaux. Et au Oui. final, après, c'est terminé. Bon, on peut faire l'arrivée au pire, et puis moi, Voilà, je peux mais m'amuser à chercher après. l'arrivée, en fait, il n'y a rien de spécial. En fait, c'est juste une fois que tu as trouvé les deux vaisseaux, bah, c'est terminé. Ouais, d'accord. Il n'y a rien à... Alors, est-ce que tu veux qu'on tente de regarder vite fait ou on part sur autre chose? Bah, en fait, on peut regarder vite fait, mais j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas envie de passer 1 heure à chercher des vaisseaux qu'on trouvera jamais. Après, je sais pas s'il y a des outils pour les trouver potentiellement. Mais sinon... FSS. Ouais. Alors après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est si jamais on s'arrête là pour au moins la VOD, La vidéo. et on peut essayer de les retrouver, mais bon, j'en doute un peu. Après, grosso modo, ces deux vaisseaux nous donnaient un plan de vol et surtout comment ils communiquaient ensemble. Et du coup, sur En l'arrivée... fait, c'est comment ils. En fait, quand ils arrivent dans un système, je pense qu'ils faisaient de la propagande. Oui, voilà, ils faisaient de la pour le- propagande pour leur déconfin, ouais. Mhm. Et du coup, ouais, il y a deux, trois annexes après. Il y a un conflit. Si tu veux lire ça, limite, ça peut être pas mal. Il y a une news qui concerne le conflit en octobre, donc là récemment. Dans l'arrivée? Oui. Ouais, sur Alors, l'arrivée. Je vais lire ça. C'est ainsi que se referme le dernier chapitre de cette aventure et nous espérons qu'elle vous a plu. Cette dernière vous a fait découvrir un ordre des plus étranges au travers de la visite de 2 bases abandonnées, un méga vaisseau détruit dans des circonstances très particulières et 2 méga vaisseaux diffusant et surtout se sont enfuis, diffusant partout où ils passent la parole de cette secte. Mais ne croyez surtout pas, il y a quelques typos, Ouais. ne croyez surtout pas que l'histoire de la secte du dieu des confins est terminée. Récemment, pendant l'affaire de l'ombre Proteus, les membres de l'ordre se sont exprimés sur la pratique de rédemption, ça peut être intéressant, et réjouis du fiasco qui s'est déroulé à HIP 22460. Conflit en octobre 3308, ça on l'avait lu. L'ordre du dieu des confins a refait parler de lui, notamment en s'opposant aux forces de la Fédération lors d'un conflit auquel ont participé les pilotes. Ce dernier s'est soldé par la saisie du méga-vaisseau Dedicant et l'arrestation des adorateurs Targoïdes. Les 2 méga-vaisseaux, le Testament et le Perdition, ont abandonné leur plan de vol avant de fuir vers une destination inconnue. Le 19 octobre 3308, l'ordre a été déclaré illégal dans tous les systèmes de la Fédération. Lire la news. Ça, c'est récent, ouais. Ça, on l'a eu récemment où justement l'Empire a déclaré qu'ils étaient Ouais. illégaux. Ouais. Et là, c'est bien parce que ça nous lie un peu avec ce qui se passe actuellement. Et actuellement, ouais, c'est dommage qu'on puisse pas voir les vaisseaux, mais... Ouais.
Alors après, on peut peut-être avoir sur EDDB les journaux, Ah, de ces vaisseaux qui doivent être notés quelque part, peut-être dans les attractions. Je vais regarder vite fait. Si je tape testament, ou alors sur le wiki d'Elite. Wiki Elite, testament, perdition. Je pense qu'on peut peut-être trouver les journaux et les lire. Alors, il y a bel et bien des pages sur le wiki. Et le testament, alors est-ce qu'on a son journal, timeline, c'est parce que je pense qu'il y a des archives de ça, peut-être sur Canon aussi. ouais, peut-être sur Canon Research. De Fargold Cult. J'ai jeté un œil à Canon. Ce serait sympa d'avoir les journaux, même si on voit pas les vaisseaux. Pendant ce temps, je fais des plans drone. Hmm. Je ne vois pas grand-chose sur le wiki mentionnant les journaux. Je vais taper testament. J'espère que les gens les C'est trouvent. drôle parce que la caméra, enfin la petite, la caméra libre, en fait, elle a une physique. Du coup, tu peux, Oui. c'est marrant. Bah, avant, ce qui était pénible, c'est que ça se passait tout le temps en fond du noir, tu vois, quand Oui, on oui. perdait la connexion. Et maintenant, c'est bien, la physique est mieux gérée, je trouve. Ouais. Après, le fond du Nord permettait aussi de voir des trucs que t'étais pas censé voir. Hmm. Mais oui. Je ne trouve rien. Par contre, j'ai des photos des vaisseaux. On peut les montrer rapidement sur. Donc, Cette on peut texture est pas ouf par contre. On les voit en fait sur le. Il y a Le des textures wiki. qui sont vraiment pas ouf. Ouais, je suis un peu surpris de ça. Il y en a qui sont très jolis, il y en a qui sont pas du tout. Ça, c'est quand même vraiment étrange. Ouais, Donc là, il y a une bombe aux enzymes, ouais, sur celui-là. Ouais. c'est ça. Ça, je me souviens de ce truc. Et d'ailleurs, je crois qu'à cette époque, il n'y avait pas eu une histoire avec un des ingés qui avait été inculqué. Oui, qui avait inculpé. Liz Rider, inculpé, pardon. Ouais, Merci. En effet. Je crois que c'était Liz Rider. Ouais, Liz Rider. Alors c'était pas sur ces vaisseaux-là, mais c'était en effet Peut-être l'attentat ouais, sur contre, des stations. ouais, Donc l'Empire contre, notamment. oui. Et il y avait donc Liz Rider qui avait été soupçonné d'avoir aidé du coup les membres de les marlinistes. Ouais. La LNMA. Ouais, c'est compris. Ouais, on s'est compris. D'avoir les avoir aidés pour faire les bombes en fait tout simplement. Ouais. Ils sont beaux les vaisseaux Perdition et Testament. Ouais, non, ils ont l'air super jolis. Je sais pas si tu veux que je te les envoie quelque part pour les partager. Bah sinon envoie les liens, je vais montrer directement. Je les envoie sur Discord. Oh, bah, sinon je les mets. Ouais, ok, Discord. Tu voulais les mettre où sur le site? Je peux les mettre directement dans le chat. Ah ouais, peu importe. Je vais les ouvrir sur ma. Alors, on va faire ça, comme ça on l'aura dans l'iVod. Ouais, j'avoue. Je vais me mettre sur le. Je te mets ça sur le. Attends, je te l'envoie là. Tac. Ça, c'est le testament. Et ça. Alors, tu l'as envoyé où? Discord en direct. Ok. Ça, c'est Perdition. Donc, accepter. Ah, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais ouais, ils sont jolis. J'ai pas dit que c'était de bonne qualité. C'est vrai. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et du coup, alors là par contre, ça a dû couper. Ouais, ça a coupé la. Enfin, ça a pas coupé, mais ça a fait un truc chelou. Ouais, forcément. Hop, je me remets sur ta VOD. Alors, bah du coup, voilà. On a fait le tour de cette aventure. C'était cool, c'était sympa. Même si bon, c'est dommage qu'on puisse pas avoir les vaisseaux. Donc là, vous avez l'autre vaisseau qui est vraiment dans le même style, mais qui est vraiment beau, j'avoue. C'est magnifique avec ces espèces de biomes là.
Ouais. Ça fait très interstellar, je trouve. Non, mais c'est super classe. Ok. Et ben, hop, je vais repasser en vue chatting. Ouais, c'était cool. C'était vraiment sympa. Du coup, vachement plus courte que ce que j'imaginais. Je m'imaginais vraiment faire beaucoup plus d'étapes, mais du coup, ça dépend des missions au final. Ouais. Fin des aventures. Avec ma mèche dissidente. Bref, bah voilà, on espère que ça vous a plu. On pensait faire plusieurs VOD, mais au final, une seule suffira. Donc du coup, Oui. je vous upload ça très très vite. Merci à ceux qui étaient présents. Comme d'hab, merci à Chelito, la robe noire qui était là dans le chat. Et merci à toi, Targos, de m'avoir accompagné dans cette aventure avec le culte du dieu des confins. C'était vraiment cool. Elle l'a géré. Bravo. Exactement, je ne me suis pas trompé. Et du coup, bah, on se retrouve prochainement pour la suite. Donc là, par exemple, donc on a fait l'ordre du dieu des confins et la peste Cerberus. Et on pourra faire la prochaine fois les bases de l'INRA, par exemple. Ouais, je pense les bases de l'INRA. C'est bien les bases d'INRA parce que ça va lier à du lore ancien. Ouais, exactement. Bref, on fait des gros bisous. Bisous YouTube. Et puis à très très vite sur twitch.tv/elitedangereuse ou elitedangereuse.fr. Toi-même, tu connais si tu regardes cette VOD. Des maxi bisous et à très vite. À bientôt.